Bonjour et bienvenue donc à ce petit vidéo qui a pour objectif de répondre à une question qui m'a été posée concernant qu'est-ce que l'éveil? Alors c'est une grande question et j'en ferai peut-être une petite réponse. Alors évidemment, je vous blague un peu, tout simplement pour dire qu'évidemment, je cherche dans ces petites vidéos-là de faire des réponses assez courtes quand même pour répondre à des questions qui peuvent des fois être assez importantes comme celle-ci. Alors, mon nom est Sylvain Bélanger, donc je pratique les thérapies intuitives depuis plus de 25 années. Je suis également enseignant, j'ai écrit des livres également dans le domaine des thérapies intuitives. Mon objectif a toujours été le même, de faire mieux comprendre ce qu'est l'intuition, de quelle façon qu'il est possible de développer ces habiletés-là d'une façon rigoureuse, avec un professionnalisme hors pair. C'est ça que j'ai toujours cherché, moi, donc à mettre en place dans le cadre de mes consultations, tout comme dans le cadre de l'enseignement. La question qu'est-ce que l'éveil? C'est une question qui est importante puisqu'on entend beaucoup parler de l'éveil présentement. Il y a beaucoup de gens qui se disent éveillés. Et il y a plusieurs degrés, je dirais, d'éveil, selon moi. Alors, évidemment, c'est une réponse que je vais faire avec une certaine humilité. Je ne me perçois pas comme quelqu'un d'éveillé dans le sens avec le grand E. Je dirais éveillé avec le petit E. Donc, mais je vais quand même chercher à amener des pistes de réflexion pour vous amener peut-être à développer une plus grande clarté concernant cette notion d'éveil. Donc, je dirais que le premier éveil, c'est celui finalement où on se lève le matin puis on prend conscience qu'on commence une nouvelle journée. C'est un éveil qui peut être banal pour beaucoup d'entre nous, mais qui peut être également fort intéressant quand on commence à se rappeler que cet éveil-là nous met en contact avec un passé, nous met en contact avec un devenir, puisque le matin, je me réveille et dans mon présent, je reconnais quelque part ce que j'ai été et cela me donne envie de mettre en place un chemin, une route, une voie qui va me permettre de devenir. Et pour arriver au devenir, ben, il faut effectivement que j'accumule des présents pour être capable de construire ce devenir-là. Donc, ce que j'essaie d'amener ici dans ce premier temps-là d'éveil, c'est qu'on devient conscient du moment présent, du pouvoir du moment présent qui nous permet à chaque instant de donner une forme à quelque part à la vie, de créer la vie. Et créer la vie avec cette idée justement que dans mon présent, je peux agir à chaque instant pour pouvoir justement cheminer dans un devenir qui va me permettre donc de pouvoir construire, mettre en place le devenir que je souhaite créer. Alors ça, c'est le premier type d'éveil que je pense qu'on doit tous, à quelque part, chercher à développer, ce pouvoir d'être présent à soi, à chaque instant, à chaque moment, être capable de reconnaître qu'à chaque moment, on peut donc agir en accord avec ce qui se passe à l'intérieur de soi. Alors, comment peut-on arriver à être capable d'être dans ce pouvoir de l'instant présent? Bien évidemment, ça demande qu'on soit capable de se connecter avec ce qui se passe à l'intérieur de soi. Alors, la pleine conscience intuitive, la méthode que j'ai développée, permet ça. La méditation va le permettre aussi. Il y a plein d'outils qui vont permettre de devenir plus ou moins conscient de ce qui anime notre être. Et c'est dans cette prise de conscience de soi, dans cette capacité d'accueillir qui je suis, que je vais être capable d'envisager ma journée avec une conscience de qui je suis et une conscience, effectivement, des actions que je vais poser pour parvenir à être de plus en plus en harmonie, de plus en plus en accord avec mon être. Alors, vous voyez que c'est vraiment, pour moi, le premier type d'éveil qu'on a tous à cultiver dans notre vie. Et j'encourage beaucoup les gens à avoir un petit journal intime qui leur permette simplement de se rappeler où est-ce qu'ils sont, et de se rappeler ce qu'ils ont à faire pour cheminer dans la direction qu'ils veulent développer dans leur vie en reconnaissant le pouvoir de l'instant présent. Le pouvoir de l'instant présent n'est pas un pouvoir de réflexion relié à notre passé, n'est pas un pouvoir de futuriser, c'est-à-dire de se projeter dans le futur en oubliant le présent. Le pouvoir de l'instant présent, c'est vraiment reconnaître qu'à chaque instant, nous pouvons agir dans la concret, dans la matière, pour arriver à développer une réalisation de notre être. Donc, je pense que ce premier type d'éveil-là est un éveil qui est déjà formidablement important. Ensuite, il y a l'éveil à une réalité plus subtile. L'éveil à une réalité plus subtile me met en contact, dans un premier temps, avec ce que j'appelle l'univers énergétique. L'univers énergétique me fait prendre conscience que je suis fait de chair et d'os, mais qu'à l'intérieur de ce corps de chair et d'os-là, il y a comme une forme d'intelligence, d'énergie qui circule en moi, et que cette énergie-là, je peux apprendre à la gérer. Donc, les arts martiaux, par exemple, qui ont cherché à développer euh, cette énergie-là, le tai chi, le yoga, il y a diverses techniques comme ça qui ont cherché à mettre l'emphase sur comment je peux, à travers mon corps physique, développer cette habileté à prendre conscience de cet univers énergétique-là. Alors, je pense que ça, c'est un autre type d'éveil qui est intéressant, puisque ça me fait prendre conscience
que la santé, que le corps de chair, fait de chair et d'os, ben, est animé par une forme de lumière. Il y a un physicien Pop, qui est un physicien qui a fait des recherches très importantes sur le rayonnement ultra ténu des cellules, met en évidence justement que chaque cellule émet de la lumière. Ça veut donc dire que quand on parle de cet éveil énergétique-là, c'est que je deviens conscient que tout mon corps est donc accumule de la lumière, puis en émet, et dans ce sens-là, ça peut être intéressant. En épigénétique, c'est intéressant de se rappeler aussi qu'il est de plus en plus reconnu maintenant que dans l'ADN, il est possible donc de transformer les gènes. Alors, ça aussi, ça peut être intéressant à réfléchir parce que l'éveil énergétique me permet de constater que derrière des lois matérialistes qu'on avait pensées quelque part figées, on reconnaît de plus en plus une réalité beaucoup plus mouvante, je dirais. Et c'est très intéressant parce qu'encore là, ça nous rappelle justement que des outils comme la pleine conscience intuitive me permettent de pouvoir accompagner ma conscience énergétique pour l'augmenter. Mais comme je disais tantôt, il y a plusieurs exercices techniques corporels comme le yoga, le tai chi, le qigong, qui peuvent aider justement à favoriser cette circulation énergétique-là. Donc ça, c'est un éveil énergétique. Ensuite, il y a l'éveil psycho-émotionnel. L'éveil psycho-émotionnel va me faire prendre conscience que dans cette réalité subtile-là, il existe, la psychologie moderne va parler de l'inconscient. L'inconscient, qu'est-ce que c'est? C'est un aspect de nous qu'on n'a pas accès. On va dire ça d'une façon très simple en le disant comme ça. D'un point de vue énergétique, pour moi, ce qu'on peut appeler l'inconscient, moi je le situerais dans le champ énergétique, dans le rayonnement ultra ténu. Alors, ça veut donc dire que les cellules émettent de la lumière et dans cette lumière-là se manifeste une certaine forme d'information psycho-émotionnelle qui est reliée à des événements de mon histoire de vie avec lesquels je ne suis pas d'accord, avec lesquels j'ai vécu une certaine blessure, par exemple. Cela peut être aussi en résonance avec les mémoires familiales, c'est-à-dire qu'on peut reconnaître justement que dans ce champ énergétique-là, des blessures émotionnelles associées à l'histoire familiale pourraient également être en jeu et on peut les observer en pleine conscience intuitive comme des personnages qui animent, qui sont en interaction dans notre champ énergétique. Comme si on avait des événements de notre passé, par exemple, à l'âge de 8 ans, je me suis senti abandonné, ben, cette mémoire-là de l'enfant qui s'est senti abandonné à l'âge de 8 ans pourrait être présent dans mon champ énergétique et je pourrais voir que cet enfant-là est en résonance, est en relation vibratoire avec une mémoire provenant de l'histoire familiale de ma propre vie. Donc, je verrais que l'abandon que j'ai vécu à l'âge de 8 ans est en résonance avec l'abandon qu'un arrière-arrière-grand-père aurait pu vivre, par exemple. Alors, vous comprenez ici que les cellules du corps vont donc émettre la lumière et de l'information énergétique associée à notre histoire de vie, mais on peut envisager, grâce à l'ADN, qu'on pourrait aussi se mettre en relation avec des mémoires associées aux ancêtres, à notre histoire familiale, et que tout ça aurait un but. Hein. Le but, ce serait effectivement de faire la paix avec le passé. Le passé, mon passé à moi, le passé de mon histoire familiale, et on peut élargir cela en disant le passé de l'humanité entière. Ce qui veut donc dire que moi, je suis comme une antenne qui va donc vibrer avec mon histoire personnelle, mon histoire familiale, mais aussi l'histoire de l'humanité tout entière. Alors, vous voyez que l'éveil psycho-émotionnel me permet donc de comprendre justement que tout a un sens dans la vie et que dans un contexte causal, on pourrait dire que la cause de toute chose provient d'une origine dans l'histoire humaine. C'est-à-dire que l'histoire humaine, par exemple la jalousie, ben, à un moment donné, il y a une origine à la jalousie qui s'est développée à travers donc l'histoire humaine. Alors, quand on est dans cet éveil psycho-émotionnel-là, on va chercher donc à trouver la cause de la problématique de notre histoire de vie personnelle, possiblement l'histoire familiale, et on peut aller jusqu'à l'histoire d'autres vies pour comprendre, puis arriver donc à développer une compréhension de plus en plus grande et de plus en plus riche de notre être. Alors évidemment, tout ce travail-là va nous permettre de comprendre évidemment qu'on est géré par une force spirituelle qui est plus grande que soi, mais on ne la nomme pas comme telle, puisque l'éveil psycho-émotionnel va plus consister à travailler sur les 3 sphères que j'ai nommées, dans lesquelles on va chercher donc à libérer les mémoires le plus possible. Moi, dans ma technique, j'appelle ça la déprogrammation de la mémoire cellulaire, c'est-à-dire qu'on fait un travail pour déprogrammer les mémoires figées qui sont dans le champ énergétique pour permettre effectivement à ce que l'énergie circule de mieux en mieux dans le corps, favorisant la santé. Donc ça, c'est un éveil psycho-émotionnel. Alors, le troisième éveil, je pourrais l'appeler l'éveil spirituel, bien sûr, c'est l'éveil dans lequel je prends conscience que toute cette histoire que je viens de vous nommer, ben, quelque part, il y a quelque chose de plus grand que ça. Alors, le plus grand que ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'au-delà de l'histoire de l'humanité, on a accès à ce qu'on pourrait appeler l'âme, une source spirituelle.
Cette source spirituelle serait donc d'une intention vierge, elle ne serait pas donc associée à une histoire humaine, puisque ça serait au-dessus, et elle me permettrait de vraiment me relier à l'essence fondamentale de la vie, en fin de compte. Alors, c'est là qu'on peut parler de l'éveil, quand on parle d'un éveil spirituel comme celui que j'ai nommé, on se rapproche certainement des expériences des mystiques, des expériences des êtres spirituels, qu'on qualifie de gourous, par exemple, qui ont donc atteint un certain niveau vibratoire, qui va faire que ces gens-là, on va avoir le goût d'être près d'eux, parce que ces gens-là vont dégager une paix, ils vont vibrer à une certaine dimension, qui vont faire qu'on va être juste bien d'être avec eux. Et ils peuvent peuvent parler, bien évidemment, ils peuvent dire des choses, mais c'est plus la vibration de leur état, en quelque part, qui va nous toucher, finalement. Les mots vont inévitablement pouvoir nous toucher aussi, mais c'est certainement l'état vibratoire de ce qu'ils sont qui vont nous bouleverser souvent, bien souvent, dans ces cas-là. Donc, vous voyez que quand on pose cette question, qu'est-ce que l'éveil, on se rend bien compte qu'il y a différents types d'éveil. Et finalement, dans ce chemin d'éveil, ben, quelque part, on n'a jamais terminé véritablement ce processus d'éveil, puisque en tant qu'être humain, nous sommes incarnés, et parce que nous sommes incarnés, nous sommes identifiés à une forme de conscience égoïque, et que cet égo-là ben, va souvent nous empêcher d'accéder à cet univers cet éveil spirituel-là. Alors évidemment, il y a des gens qui vont parvenir à cela, mais ce sont une minorité de gens, puisque c'est un long processus, puisque la tendance que nous on a en tant qu'être humain, c'est de se positionner dans l'éveil avec notre ego. Notre ego observe l'éveil. Hein, il y a des gens qui vont dire, ben moi, j'observe l'éveil dans lequel je suis, ben quelque part, il n'y a rien. Hein, c'est comme il n'y a rien, c'est quelque part, c'est qui toi, c'est qui moi. Et là, c'est un peu comme un questionnement existentialiste, ce type de discours-là associé à l'éveil. Et ce discours existentialiste-là néglige souvent la notion spirituelle, c'est-à-dire qu'on n'est pas connecté à quelque chose de plus intelligent, on est connecté avec quelque chose qui finalement nous dit, ben, l'éveil c'est ça, l'éveil c'est vivre, l'éveil à quelque part c'est simplement prendre conscience qu'on est présent. Puis alors vous voyez, quelque chose là-dedans qui, on voit bien quelque part que dans ce type d'éveil-là, on n'est pas ouvert à l'universalité. Et je vous dirais que c'est un autre élément à ajouter dans la notion de l'éveil. Pour moi, qu'est-ce que l'éveil? C'est que l'éveil doit nous amener en connexion, doit nous connecter avec l'universalité. Alors, s'il nous connecte avec l'universalité, on est conscient de toute chose. On est ouvert à toute chose et on prend conscience de la richesse de toute chose. Alors, quel que soit le niveau d'éveil qu'on va développer, par rapport à ce que je viens de nommer, c'est évident qu'on doit être attentif à cette notion de conscience universelle qui fait effectivement que notre ego va être beaucoup moins présent que si effectivement on ramène l'expérience de l'éveil comme quelque chose de narcissique, quelque chose qui est relié à notre ego. Hein, alors notre ego, lui, va avoir un plaisir justement à ramener l'éveil à son expérience à lui. Alors que le vrai éveil, ben, inévitablement, c'est un éveil qui nous met en contact justement avec l'universalité. Donc, il nous met en contact avec quelque chose de beaucoup plus vaste, où on va avoir moins envie justement de parler de soi et de l'expérience que l'on vit, mais plutôt de parler justement de cette expérience que je vis par rapport à cette universalité-là. Et dans ce sens-là, d'inclure l'universalité dans le discours que je vais faire, inévitablement, ça implique quoi? Ça implique que je reconnaisse que dans cette universalité-là, il y a une forme de sagesse et d'intelligence qui me relie à quelque chose de plus grand que moi, qui est beaucoup plus intelligent que moi, et dans lequel mon discours va m'amener inévitablement à poser un regard, à amener les gens à voir cette immensité-là, plutôt que de me concentrer sur ce que je suis en train de vivre. Alors, vous voyez que dans ce sens-là, l'idée de l'expérience de l'éveil va aussi, on pourrait aussi qualifier l'éveil selon le degré de développement de notre ego. C'est-à-dire que plus mon ego est développé, plus je vais chercher à préserver un pouvoir ou une identité forte par rapport à l'éveil. Plus je suis dans un processus de dissolution de mon ego, mais plus à quelque part, je vais accepter de me fondre dans l'univers. Donc ça, c'est un autre critère qui permet de développer un petit peu plus clairement le degré d'éveil que chacun des êtres humains peuvent développer dans le processus. Peut-être pour terminer maintenant cette présentation, je vous dirais que comment peut-on développer l'éveil? Alors évidemment, vous allez me dire que, en fait, il y a plusieurs moyens de développer l'éveil. Le premier qui me vient, qui m'apparaît le plus évident, c'est la méditation, qui est reconnue. Hein. Alors dans la tradition yogique, par exemple, on va inclure 3 grandes techniques pour favoriser l'éveil. Les pratiques corporelles, telles que le yoga, les pratiques de respiration et les pratiques de méditation, qui vont permettre justement à apprivoiser
la conscience humaine, le corps physique, la conscience humaine, être capable donc d'augmenter notre pouvoir vibratoire et énergétique pour nous permettre donc tout doucement de favoriser un processus d'éveil. Je vous dirais que la pleine conscience intuitive, une technique que j'ai développée, mais qui était très étroitement en relation avec tout ce qu'on nomme clairvoyance, clairaudience, clairsentience, médiumnité, guérisseur, etc. C'est pas étranger à ça. Pour moi, c'est un prolongement qui est adopté, qui cherche à s'adapter justement à la modernité, tout simplement. Donc, la pleine conscience intuitive, c'est cette volonté-là que j'ai, moi, de vous présenter une démarche intuitive dans laquelle vous reconnaissez une forme de sagesse intelligente qui anime votre être, qui anime votre entourage, et d'apprendre donc, évidemment, par la pleine conscience intuitive, de faire des voyages pour être capable de comprendre la raison d'être des messagers qui sont en notre corps, quelle que soit l'information qui circule dans mon être. Ce sont des messagers qui ont pour objectif de m'aider à m'unifier à moi-même. Tout comme quand je fais un travail sur un partenaire, tout le travail va consister à réunifier, que mon partenaire se réunifie à lui-même de la même façon. Alors, vous voyez que ce sont deux approches, hein, la méditation, les techniques yogiques, tradition indienne, etc. Et puis la pleine conscience intuitive, ce seraient deux méthodes. Évidemment, je suis conscient qu'on pourrait parler de bien d'autres façons d'aborder l'éveil. Quelquefois, l'éveil se manifeste d'une façon tout à fait naturelle. Et il faut comprendre que la société moderne, telle qu'on la vit aujourd'hui, est de moins en moins significative. Elle donne de moins en moins de sens à la vie. Alors, l'être humain vit sur une planète, par exemple, qui est très polluée, vit à un rythme qui n'est pas le sien, vit avec une alimentation qui est de moins en moins saine, etc. Donc, il y a plein de conditions à ce qu'un être humain se dise, un être humain tout à fait normal et sain, hein, qui se dise, mais que c'est quoi cette vie-là dans laquelle je suis? Ça n'a pas de sens. Je vis dans une vie qui n'a pas de sens pour moi. Alors, c'est sûr que quand on arrive à ce questionnement-là, à cette interrogation-là, ben, c'est évident qu'on arrive à se dire, mais pourquoi je vis? Et c'est là que tout le processus de l'éveil prend forme. C'est là qu'on commence à devenir conscient que si on ne se ramène pas à notre essence fondamentale, si on ne se ramène pas à l'essence de la vie qui est en moi, ben, quelque part, je vais me laisser bouffer par toute cette espèce de pollution, je dirais, psychique, énergétique, sociale, dans lesquelles on se retrouve et dans lesquelles on se sent finalement piégé. Parce que quand on regarde à quelque part, ben, on dit, mais il faut bien vivre, hein? Il faut bien vivre, donc il faut manger, il faut ci, il faut ça. Donc, on se laisse finalement contraindre par des conditions de vie qui ne sont pas tout à fait appropriées pour l'être humain. Alors, il y a des gens qui sont capables de le faire, qui vont se contraindre, et d'autres ne le sont pas capables, et c'est eux qui vont souvent décrocher de la société en se disant, je suis plus capable de fonctionner dans cette société-là. Et c'est là qu'une forme d'éveil peut se manifester, parce qu'ils deviennent conscients quelque part que la vie qui leur est proposée ne correspond pas à ce qu'ils souhaiteraient qu'elle soit. Alors, je pense que on est tous un peu à des degrés différents, encore une fois, dans cette réappropriation de notre identité et de se dire, ben, il y a des choses qui ne fonctionnent pas rond sur Terre. Et je pense que plus on va en être conscient, plus ça va aider justement à ce que, collectivement parlant, il y ait une crise sociale, en quelque sorte, qui fasse que l'être humain ben, s'éveille progressivement d'une façon de plus en plus importante. Petit clin d'œil pour terminer qui me vient à l'esprit, c'est la cohérence cardiaque, la compagnie le nom ne me vient plus, c'est américain, la compagnie qui est à l'origine un petit peu de toute cette recherche sur la cohérence cardiaque, mettant en évidence que si tout le monde commençait à faire de la cohérence cardiaque, c'est-à-dire une technique respiratoire qui favorise la circulation entre le cœur et le cerveau, ben quelque part, l'être humain serait transformé et qu'il y aurait une transformation mondiale. Alors évidemment, ce qui a été observé, c'est que dans l'état de cohérence cardiaque, ça favorise des conditions qui nous rapprochent justement d'une forme d'éveil, une forme d'ouverture envers le monde, envers soi-même, envers le monde. On est plus intuitif, on est plus attentif aux autres. Il y a donc des conditions très intéressantes dans tout ce processus qu'est la cohérence cardiaque. Et ceux qui ne la connaissent pas, je vous invite sur YouTube, justement, vous pouvez aller jeter un coup d'œil, vous allez voir qu'il est possible de pouvoir justement découvrir la technique avec des petites vidéos tout simples dans lesquelles vous avez simplement à suivre le rythme respiratoire qui vous est proposé et ça peut être intéressant de l'expérimenter. Autre chose que je peux vous dire aussi par rapport à ça, c'est que sur le site développementconscience.com, vous pouvez également aussi accéder à une leçon gratuite, un module 1 qui est gratuit, qui vous donne accès à la technique d'enracinement, qui est une technique qui peut effectivement favoriser une forme d'éveil, doucement. Hein, c'est une prise de conscience, une prise de contact avec un univers plus subtil. Pour ceux qui sont intéressés davantage à cette notion d'éveil, ben, il y a une conférence que vous avez en lien sous la vidéo que vous pouvez découvrir et vous avez, après cette conférence-là, vous pouvez cliquer sur un autre lien qui vous permet d'accéder
à une proposition d'enseignement qui est fort intéressante puisque souvent les enseignements en ligne sont des enseignements qui se réduisent à vendre des leçons d'enseignement et les gens suivent les enseignements en ligne et ils n'ont pas d'interaction vraiment direct avec un thérapeute. Alors moi, ce que j'ai choisi de faire, c'est de proposer un enseignement en ligne dans lequel je vais aussi proposer des mini-consultations avec les personnes qui vont suivre l'enseignement. Donc les gens bénéficient d'un enseignement pour favoriser donc cette notion d'éveil, mais en plus, ils ont un encadrement thérapeutique pour les aider à cheminer dans cette direction-là. Donc si ça vous intéresse, vous avez le lien. Donc ça me fera plaisir, évidemment, de pouvoir répondre à des questions si vous en avez concernant cela. Donc voilà, c'était ma petite réponse concernant cette notion de qu'est-ce que l'éveil. À très bientôt pour une prochaine. Au revoir à tous.